A été créé en 1989. En fait, j'ai créé la société sur l'idée que la simulation optique, qui est notre métier, pouvait servir à la visualisation de tous les objets et en particulier les objets lumineux. Donc c'est une société qui développe des logiciels et qui offre des services dans le domaine de la conception de systèmes lumineux. Qu'ils soient en fait dans le domaine de l'automobile, qui est un secteur pour nous assez important, également dans le domaine de l'électronique, tous les systèmes de visualisation, et puis également dans le domaine de l'architecture. Nous sommes aujourd'hui une équipe de 120 personnes. Nous exportons une grosse part de notre chiffre d'affaires qui est de 94%. Sur les différents secteurs d'activité. Et l'approche que nous avons eue, qui est une approche de simulation lumière, est originale dans le monde de l'image de synthèse. En fait, elle est totalement nouvelle, puisque nous sommes partis de l'idée que ce qu'on voit, c'est d'abord et avant tout la lumière. Donc nous avons cherché à développer des logiciels qui permettent, à partir des sources de lumière, donc de rayonner, de rebondir sur la scène, on va dire, et puis de visualiser cette scène éclairée. Donc nous offrons aujourd'hui une gamme de logiciels qui adressent les ingénieurs, puisque c'est notre métier de base, qui peuvent ainsi concevoir des systèmes tels que des phares, des feux, également des intérieurs de véhicules. Donc c'est une grosse partie de nos applications. Nous pouvons par exemple visualiser en 3 dimensions un véhicule précisément de la façon dont il sera. Donc c'est un outil qui est utilisé aujourd'hui essentiellement par des ingénieurs et de plus en plus par des designers. Et pour aller au-delà, nous avons développé depuis maintenant 2 ans de nouveaux produits qui complètent la gamme Speos, donc le produit TEIA RT, qui lui vise les designers et qui leur permettent de manipuler des objets lumineux, de les assembler et donc de créer leurs futurs produits. Ce nouveau produit TEIA se décline également en une version dédiée au marketeur qui va pouvoir créer un configurateur et ainsi animer un objet. Une voiture, vous allez pouvoir ouvrir les portes, fermer les portes, incliner les sièges par exemple. Vous pouvez bien sûr imaginer des solutions identiques pour tout type de produit. La place du design dans la stratégie de notre entreprise est importante, d'une part parce qu'on voit qu'elle joue un rôle de plus en plus important auprès de nos propres clients qui sont utilisateurs des technologies logicielles, entre autres parce que la dimension lumière a été fortement modifiée avec l'arrivée des nouvelles sources de lumière, les LED. Donc d'une part chez nos clients, beaucoup plus de design, et d'autre part en interne, nous avons dû adopter cette dimension design également, puisque les logiciels adressant à présent les designers, il a fallu que nous ayons des interfaces beaucoup plus attractives pour que les logiciels soient fortement utilisés de façon interactive, puisque nous pouvons afficher le résultat final tel qu'il sera dans un environnement de réalité virtuelle. Le design, pour nous, est en amont de l'innovation, c'est-à-dire que dans un cycle de conception, on commence toujours par la créativité. Et la créativité, elle peut être technologique, la source peut être technologique, dans ce cas-là, ça peut être un ingénieur, ça va être un ingénieur qui va l'amener. Par contre, au-delà, la créativité, souvent on part d'une feuille blanche. Et ça, c'est le designer qui va créer son rêve, on va dire. Donc je pense que c'est important de partir pour l'innovation du rêve et de la feuille blanche et d'imaginer ce qui peut être le plus beau possible. L'innovation, pour moi, vient effectivement beaucoup de cet assemblage qui va être la créativité induite par le designer qui rêve de nouvelles formes, qui rêve de nouvelles couleurs, de nouveaux matériaux, et l'ingénieur qui va devoir, lui, à partir de sa technologie et sa connaissance de l'état de l'art, répondre aux besoins. Donc pour nous, on assiste aujourd'hui à une phase de plus en plus de co-créativité qui existe dans les entreprises. Le designer joue un rôle de plus en plus important en amont. Et c'est cette alliance, on va dire, qu'il va y avoir entre les 3 métiers, le designer, l'ingénieur et le marketeur, qui va lui, ce dernier, se préoccuper des besoins du client, qui va faire qu'une innovation va directement répondre à un besoin du marché. Cette alliance à laquelle on assiste nécessite aussi d'avoir des produits et des logiciels et des outils
qui vont leur permettre de communiquer. Donc c'est vraiment sur ce segment-là que nous nous positionnons en proposant un produit multifacette qui va pouvoir être utilisé par ces populations et qui va vraiment s'adapter, par contre qui va partager la même base de données, modèles et matériaux et lumière. Le design est certainement un atout concurrentiel sur le marché mondial. On le voit, je pense, avec les produits qui ont du succès dans le monde entier. Et on sait que quand un produit a du succès sur une zone géographique, c'est encore mieux et il y a beaucoup de chances pour qu'il en ait ailleurs que sur son territoire national. Donc oui, incontestablement, le design est important pour un succès à l'international. Nous croyons beaucoup en l'évolution de la co-créativité, c'est-à-dire en la possibilité laissée aux designers, aux ingénieurs et aux marketeurs de travailler ensemble. Donc c'est pour nous quelque chose de nouveau au niveau des entreprises et il est important que ces différents services dialoguent mieux en amont, encore une fois, parce que ça va leur permettre de sortir un produit beaucoup plus rapidement sur le marché.